J'aurais une question par rapport aux enseignements, enseignements qui disent il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours et pendant que nous allons traverser marcher sur terre. Comment vous voyez-vous vous-même comme un prophète ou je suppose que j'ai toujours senti que j'étais un prophète au premier siècle, mais pas un prêtre. Et maintenant, je sens que c'est exactement la même chose. Mais pour savoir qui est un faux prophète et qui n'est pas, la Bible dit de façon assez claire que ça sera à leurs fruits que vous allez les reconnaître. En d'autres mots, comment est-ce qu'ils sont aimants et ils vous apparaissent à être avec vous, ou comment ils apparaissent dans leurs interactions avec les autres. Est-ce qu'ils sont vraiment toujours honnêtes et vrais de la façon maximum à leur capacité et qui vous démontrent l'amour dans leur jour au jour le jour, comment les autres à leur répondre dans leur interaction au jour le jour. Tout ça sont des questions qui répondent s'il y a des fruits ou pas, ou si la personne est gentille ou pas. Moi-même et Marie, nous ne voulons pas que vous nous croyez comme cela, mais nous souhaitons que vous regardiez nos vies par rapport à une longue période, et donc après, vous en saurez plus sur nous. Et nous pensons vraiment que ce n'est pas vraiment important. Vous pensiez que nous soyons Jésus et Marie actuellement. Nous pensons que c'est plus la vérité qui va vous aimer, vous aider à être un avec Dieu pendant que vous êtes sur terre. Ce sont les mêmes choses que j'ai enseignées au premier siècle, mais à la fin, ce sont des vérités qu'on peut accepter ou rejeter. On peut les accepter tout le temps, n'importe quel moment, quand on veut dans notre vie. N'est pas obligé de les accepter sur terre. On peut les accepter aussi dans le monde spirituel. C'est tout ce concept chrétien qui nous dit que si vous quittez votre corps, vous mourrez sans avoir accepté Dieu dans votre vie, vous serez de façon permanente dans un état d'enfer ou autre, ou quelque chose comme ça. Tout ce concept chrétien sont faux, et donc en ce résultat, cela, ils sont souvent, ça implique des choses pour les gens sur terre et des gens qui sont dans le monde spirituel et ne pourront pas changer même s'ils sont dans le monde spirituel. Mais en fait, la vérité, c'est que vous pouvez progresser dans n'importe quel point, de n'importe quelle condition, pour être un avec Dieu, que vous le soyez sur terre ou pas. Vous n'avez pas à le faire sur terre, vous n'avez pas à faire aucun choix à ce niveau-là si vous ne voulez pas. Mais mon sentiment, c'est que une fois que vous avez commencé à expérimenter Dieu de façon plus permanente, au lieu de juste avoir une expérience unique qui se passe dans un moment, la clé, c'est que d'arriver à un point où vous êtes toujours dans cette constante connexion avec Dieu et dans un état d'unification et d'un. Et donc, une seule personne a démontré cela, à cet état sur Terre. Une fois que d'autres gens vont démontrer cela, que ça ne se passe pas, c'est du coup, d'autres gens vont dire, ah, c'est un état d'amour et je voudrais être dans cet état aussi.